Monsieur le Premier ministre, la parole est à Monsieur André Chassaigne. S'il vous plaît, allez. Écoutons Monsieur Chassaigne. Monsieur le Premier ministre, vous venez d'annoncer le recours à la procédure la plus antidémocratique de notre Constitution, l'article 49.3, pour empêcher la représentation nationale de débattre et de voter contre le projet de loi travail. C'est là la manifestation de l'impuissance d'un gouvernement replié sur lui-même, pour ne pas dire aux abois, qui, à défaut d'une majorité, préfère user d'un triple coup de force. Coup de force contre le monde du travail, qui signe une régression historique du droit du travail par la remise en cause de la protection des salariés. Qui aurait pu imaginer qu'un gouvernement se réclamant de la gauche ose ainsi anéantir notre modèle social, fierté de notre pays? Qui aurait pu, chers collègues, imaginer qu'un gouvernement se réclamant de la gauche balaye ainsi d'un revers de main le principe de faveur, grande conquête du Front populaire? Coup de force aussi contre nos compatriotes. 7 Français sur 10 rejettent cette réforme qui porte atteinte aux plus fragiles. Nombre d'entre eux l'ont manifesté dans la rue dès le premier jour. Ils sont autant à refuser le recours au 49.3, témoignant ainsi de leur attachement au débat démocratique. Coup de force enfin contre la représentation nationale, privée de son rôle de législateur. Cette représentation nationale humiliée dès hier par une parodie de débat législatif sans vote. Cette représentation nationale qui vient de recevoir le coup de grâce cet après-midi. La manœuvre est grossière et elle est symptomatique d'un exécutif à la dérive. Elle vise uniquement à empêcher le Parlement, majoritairement contre ce texte, de s'y opposer. Monsieur le Premier ministre, les députés du Front gauche et bien au-delà d'eux-mêmes sans doute vous demandent solennellement de renouer avec les valeurs de la gauche, d'écouter les voix du peuple. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président Chassaigne, la Constitution est là. Elle permet, à travers un article, d'engager la responsabilité du gouvernement. Et d'ailleurs, je suis surpris sur les bancs de l'opposition, qui se réclament souvent des fondateurs de la Constitution, on puisse applaudir cette mise en cause d'un article de la Constitution qui a déjà été utilisé à de nombreuses reprises. Et comme j'ai de bons souvenirs, il a même été utilisé à un moment, et plus particulièrement par Michel Rocard, quand il s'est agi de mettre en œuvre la CSG, parce qu'à l'époque, il y avait une majorité de gauche, il n'y avait pas une majorité socialiste, et vous aviez refusé, votre famille politique, de voter une réforme sur laquelle personne n'est revenu. Alors oui, Monsieur Chassaigne, j'assume parfaitement cet engagement. Pourquoi? Parce que précisément aujourd'hui, ce texte, qui est bon pour les entreprises, qui est bon pour les salariés, qui crée de nouveaux droits pour les salariés. Ou alors dites clairement, Monsieur Chassaigne, que vous n'êtes pas d'accord, que vous êtes en opposition au compte personnel d'activité qui accompagnera les salariés tout au long de leur vie, qui donne de nouveaux droits aux salariés. Ce texte, utile pour les entreprises et pour les salariés, Monsieur Chassaigne, rencontre, oui, et je le regrette, des oppositions venant de toutes parts, et ma responsabilité et notre responsabilité, pour des raisons contradictoires, alors que vous voulez défendre les salariés et que l'opposition veut mettre en cause les droits des syndicats, eh bien ma responsabilité et notre responsabilité, c'est d'avancer et de faire en sorte que ce texte soit adopté. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Harry Chalus. Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous alerter sur l'obtention des agréments fiscaux pour la part du financement en défiscalisation des programmes dans les territoires d'outre-mer. Il y a urgence à traiter les dossiers qui sont aujourd'hui bloqués à Bercy et prioriser leur traitement pour concrétiser le démarrage de projets en attente. Cela aura pour effet d'agir concrètement sur la commande publique et privée et de relancer un secteur d'activité qui traverse une crise très profonde. En Guadeloupe, ces 6 dernières années, 3 479 salariés ont perdu leurs emplois. Les opérateurs publics et privés sur l'ensemble de nos territoires sont unanimes à dire qu'ils sont victimes de tracasseries administratives et souhaitent voir se fluidifier les procédures. Il semblerait que la méthode soit complexifiée au point de la rendre incompréhensible.
Dans le même temps, et pour le seul département de Guadeloupe, ces 5 dernières années, on assiste à une diminution du rythme de construction, moins 7% de logements sociaux, moins 37% dans le privé. Alors même que la DEAL situe à plus de 15 000 la demande de logement en Guadeloupe, 15 opérations seraient ainsi bloquées, ce qui représente 649 logements. En 2016, déjà 12 opérations en attente, soit 236 logements. Ce n'est certainement pas ainsi que nous parviendrons à atteindre l'objectif fixé par les mesures de relance que vous avez fixées dans le plan logement outre-mer signé en avril dernier pour une production de 2000 logements par an. Monsieur le ministre, nous sommes à la veille d'une crise sociale similaire à celle de 2009 que nous pouvons encore éviter. L'encadrement des agréments fiscaux par une règle